Ok, alors on va mettre du texte là-dedans. Il est possible d'aller chercher du texte ailleurs ou de l'importer. On peut importer du texte qui vient d'un document Word ou d'un autre type de document texte, un fichier sur le disque dur. On peut aussi faire du copier-coller. On peut aussi utiliser le générateur de faux textes de InDesign. Donc dans un premier temps, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser le générateur de faux textes de InDesign. Le lorem ipsum, ça vous dit quelque chose? Oui. Voilà, c'est du faux latin. Euh, En fait, ça vient d'un poème qui commençait par dolorem ipsum et ils ont déjà supprimé la première syllabe. Donc ça ne veut plus rien dire en fait. Alors, avec l'outil texte, vous allez cliquer dans le bloc et vous voyez le curseur qui clignote là au-dessus. Et vous allez faire un clic droit. Et dans le menu qui apparaît, hein, le menu contextuel, donc un menu qui change suivant l'endroit où je clique et le moment où je clique, vous avez remplir avec le texte de substitution. Dans certaines versions de InDesign, ils ont changé ça à un certain moment, ça s'appelle remplir avec le texte de balise d'emplacement. C'est pas ça que vous avez remplir avec le texte de substitution aussi, c'est super. Et voilà. Et oui, on commence tout de suite à lire le latin. Ne lisez pas ça, c'est complètement dégoûtant. Ok. Alors, je suis dans la dernière version de InDesign, en fait la 2015.4. Il est possible que vous soyez dans la 2015.3, je ne sais pas. Allez voir toujours dans le menu Aide sur le PC. Dans le menu Aide, vous avez à propos de InDesign. Sur le Mac, c'est dans le menu InDesign à propos d'InDesign. 2015.0. D'accord, donc c'est quand même une version relativement différente qui est à peu près 8 mois plus âgée, je pense. Et voilà, donc il est possible que parfois il y ait des choses chez moi qui soient un peu différentes de chez vous, mais n'hésitez pas à le dire si les choses ne se présentent pas de la même manière et si vous ne trouvez pas.